Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes à la boutique et je vais vous faire un petit tirage concernant un peu les énergies de cette journée. Vous le savez, aujourd'hui c'est la pleine lune. Et bien je vous ai mis un petit post concernant cette pleine lune. Je vous invite à aller le regarder si vous souhaitez, de façon à voir ce que la pleine lune nous annonce. N'oubliez pas que ceci n'est que mes ressentis, de prendre que ce qui vous convient. Allez, faites le tri. J'ai mis juste à côté de moi aussi des minéraux. Nous essaierons de faire un petit tirage avec les pierres qui concernent un petit peu nos 7 chakras pour voir aussi la tendance de nos énergies et quels chakras nous devons aller travailler. Alors, on va d'abord commencer bien sûr avec le tarot de l'ange Liberté. Alors, on va aller couper notre tarot. Allez, hop. Donc on y va. On va travailler en premier avec celui-ci. Ah, on va mettre celle-là. Et voilà. Alors, concernant notre ange, notre tarot, l'ange de liberté. Alors, la première carte, on a la carte numéro 7 qui concerne, je ne sais pas si vous la voyez, je vais mettre un peu comme ça, voilà. La carte numéro 7 avec la nef des étoiles, la numéro 10, la numéro 20, pardon, au sortir des ténèbres, et la 2, la dame des étoiles infinies. Alors, la première carte, on voit sur cette carte des clés sur les deux côtés, des clés dans un fond de différentes couleurs. On voit aussi des reines, deux de couleurs différentes et une personne au centre, comme si elle était sur un trône. Cette carte va nous inviter un petit peu à tout ce qui est choix, direction à prendre, continuer à avancer, à aller vers le chemin certainement de la vérité. On va parler aussi de confiance en soi, d'affirmer ses choix, de se positionner, de rester bien stable. D'avoir une certaine assurance envers les actions que l'on a. Il y aura deux énergies, il faut bien rester centré, trouver un certain équilibre, faire les bons choix. On voit même tout en haut ces deux chats de deux couleurs différentes, donc on est certainement en train de jouer ou danser sur deux pieds. On a envie de se positionner concernant un choix, on a des difficultés peut-être qui se posent à nous et on nous demande de rester bien stable, de garder les rênes en tous les cas entre les mains et que notre action va se diriger vers le bon chemin. On nous parle aussi avec cette carte de réussite, des choses qui sont beaucoup plus justes, hein, c'est qu'on va aller vers un chemin qui sera beaucoup plus juste par rapport à ces clés qu'on peut voir. Attention, on nous dit tout de même à être bien vigilant, à rester toujours dans les efforts que vous êtes en train de donner, hein. Il va falloir avoir une maîtrise aussi, il y aura certainement des choses sur votre chemin qui vont se mettre, on le voit d'ailleurs avec cette carte qui suit, donc très important d'aller voir la carte toujours qui va précéder la première et vice versa, hein. Avec cette carte on voit un personnage qui a des ailes dans le dos et qui est tiré vers un amas de lumière, donc on voit au fond comme s'il y avait d'ailleurs ça parle de ténèbres, il y a une certaine noirceur, c'est comme si on a dû aller au fond des choses, on est déterré pour revenir à un éclat de lumière, certainement qu'on a dû faire une introspection intérieure, on a parcouru un chemin, on a eu certainement un retournement de situation, en tous les cas il y a un renouveau avec cette carte, on parle d'une nouvelle vie, c'est comme si on a été purifié, nettoyé, vous voyez le sombre où on a travaillé sur cette partie sombre de nous-mêmes, on nous demande de nous reconnecter à nous-mêmes, donc vous voyez on vous demande bien de rester connecté, d'avoir la force, de garder les rênes en main, il y a un nettoyage qui est en train de se faire, une purification, on va au fond des choses, hein. On a appris certainement par certaines montagnes qu'on a dû traverser, il y a eu certaines épreuves, vous vous êtes en tous les cas réajusté, vous êtes en train de sortir vers quelque chose qui va vous ramener à un équilibre, il y a eu des efforts qui ont dû être faits, vous avez certainement pris conscience aussi de certaines choses pour aller arriver à ce renouveau, il y a une renaissance, on vous demande de faire preuve d'un esprit plutôt positif, que certainement on est en train de vous tirer vers le haut, que ce n'est pas encore fini mais qu'on y arrive. Donc gardez bien la force, toujours le courage et cet équilibre.
Donc il y a vraiment un chemin qui est accompli, on va tirer profit de quelque chose. En tous les cas, on va pouvoir faire le bilan parce que derrière, on a quand même la carte numéro 2. On voit cette personne qui tient un livre entre les mains. C'est la dame des étoiles infinies. On vous dit attention, vous allez renaître de quelque chose, mais il va falloir agir avec prudence. Il est temps aussi de se poser. Donc on nous a vraiment invité à faire le calme, à se positionner. Il y a une histoire de nettoyage, de purification de son âme, de son corps, de son esprit aussi, pour pouvoir revenir vers quelque chose de nouveau. Il y a peut-être le temps de bien poser ses armes, de retrouver le calme serein, de faire le point sur une situation. Il y a un instant de réflexion qui s'est posé réellement. Ces 3 cartes nous parlent vraiment d'une réflexion, vraiment d'une connexion à soi-même. D'ailleurs, je le disais sur les énergies de cette pleine lune, il faut vraiment se reconnecter à son soi intérieur et pas au soi extérieur, c'est-à-dire être plus exigeant avec son soi intérieur, être dans la connaissance, se détacher des biens, du bien matériel, de retrouver un équilibre, quelque chose de plutôt positif. Il y a une histoire aussi de analyser les choses. Il a fallu vraiment aller analyser en profondeur et de voir ce dont on avait envie de faire et d'évoluer. Quand on parle ici avec cette carte de purification, on voit comme une histoire d'araignée. Il y a quelque chose qui s'est tissé tout au long de notre vie et il faut s'en défaire, il faut aller partir de tout ça. Aussi, on voit toutes ces bouches qui parlent, donc ça peut être aussi ne plus être à l'écoute de toutes ces personnes qui ont dit des choses, de vraiment faire le vide intérieur. On nous demande que c'est, avec cette carte, c'est une période nécessaire en tous les cas de réajustement, de recentrage, d'équilibre, vraiment d'inspiration et de concentration. Je vous invite vraiment à ce que je disais avec les énergies de la pleine lune, à travailler sur tout ce qui est méditation, connexion, aller travailler avec des livres. Je vous invite à aller, actuellement, je travaille avec la transformation intérieure de Sadhguru, qui est disponible en boutique et je vous invite vraiment à le découvrir. On parle du yoga, on va parler aussi également de cette transformation intérieure en travaillant par la méditation, le lâcher prise et vraiment une histoire de renouveau. On peut parler aussi de voyage, de guérison. Donc tout ça, c'est des livres qu'on peut trouver en boutique et je vous invite d'ailleurs à venir les découvrir. Voilà, vraiment, concernant les énergies qui arrivent à ce jour avec cette pleine lune, c'est une renaissance. Il y a vraiment un renouveau total. On revit, mais il faut y aller vraiment en douceur. On vous dit qu'il faut vraiment travailler sur cette connexion intérieure et profonde et que quelque part on va aller trouver la clé, on va ouvrir des portes, on va aller débloquer des nouvelles portes et s'ouvrir. Donc voilà concernant les énergies avec cet oracle, le tarot de l'ange de liberté. Allez, je vais mettre également mes petits minéraux. Et alors, on va aller mélanger tout ça. Et on va en tirer une. Alors, c'est le lapis lazuli. Le lapis lazuli, on travaille avec cette pierre. Moi, j'aime bien travailler sur votre chakra du 3e œil. On est entre le chakra de la gorge, puisqu'on va aller travailler tout ce qui est communication, échange. On est aussi sur le côté créatif, artistique. Ça peut être la peinture. On a envie de revenir à un côté art corporel. Ça peut être travailler dans l'art corporel avec son corps, parce que la communication et l'art, je dirais, à aller travailler voilà, dans une danse, dans cette danse qui nous ramène à cette connexion profonde en soi. Le lapis lazuli, à l'intérieur on trouve de la pyrite. La pyrite, c'est quand on aime que les choses soient un peu structurées. Donc on vous demande certainement d'aller structurer les choses, de retrouver voilà cet équilibre. Vous trouverez que la pyrite est souvent dans une forme cubique. Eh bien on vous demande de rester bien stable, de garder un équilibre et de travailler votre côté communicatif, créatif. Le lapis, on peut aussi l'accueillir sur le chakra du 3e œil. Donc soyez à l'écoute certainement de vos ressentis, de cette communication avec le divin, allez la chercher vraiment en profondeur. Donc voilà concernant ce petit tirage des énergies, j'espère que ça vous aura plu et que cette expérience avec les minéraux vous aura permis d'avoir une connexion surtout avec cette pleine lune. Je vous invite à cliquer sur j'aime et à partager.